la Guinée et cette partie de notre continent africain est un virage de son histoire. La Guinée est à la croisée des chemins. Oui. Un troisième coup d'état militaire vient d'être orchestré et consommé. Oui. La Guinée, avec pour capitale Conakry, est ce pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, avec le mont Nemba à son sud-est, avec une population estimée à 12 077 et une superficie de 245 857 km², la Guinée accède à son indépendance sous Ahmed Sékou Touré, cité le 2 octobre 1958. La Guinée a comme pour monnaie le franc guinéen. La religion musulmane est prédominante avec un peu plus de 95% de sa population qui la pratique. Peuplée de plusieurs groupes ethniques, hormis le français qui est la langue officielle, les dialectes d'échange entre les communautés locales sont le malinké, le soso, le polar, le guersi, le toman et le kissi. L'économie de ce pays d'Afrique repose en grande partie sur l'agriculture et les ressources souterraines, c'est-à-dire les mines. Oui. Avec ce nouveau coup des forces militaires ayant renversé le pouvoir d'Alpha Condé, après le règne d'Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, la Guinée vient ainsi d'enregistrer son troisième coup d'état militaire. En fait, en 1984, Feu Lansana Conté avait bouté le dauphin constitutionnel en la personne de Louis Béagovi. Il va mettre en place le comité militaire de redressement national pour mener la transition avant de s'installer confortablement au pouvoir jusqu'à sa mort. En 2008, après la mort du président Lansana Conté, une junte militaire avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara va faire à son tour un autre coup d'état, le second, dans l'histoire de la Guinée. Malheureusement, le Comité national pour la démocratie et le développement dirigé par le capitaine Dadis ne connaîtra pas une fin glorieuse suite au massacre de plusieurs centaines de citoyens guinéens qui étaient rassemblés au stade du 28 septembre. Oui. Nous revoilà dans un ordre constitutionnel avec l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée. Mais voilà que l'histoire devrait se répéter quelques mois seulement après sa réélection pour un troisième mandat. Et oui, en ce jour de dimanche 6 septembre 2021, après des échanges de tirs entre les forces de la garde républicaine et les forces spéciales, l'on verra et entendra sur les réseaux sociaux, depuis la télévision guinéenne RTG, un lieutenant-colonel du nom de Mamadi Doumbia annoncer la fin du régime du président Alpha Condé. Et oui, encore un autre coup d'état, le troisième du genre dans l'histoire de la République guinéenne. L'histoire vient donc de se répéter.
avec ce coup d'état militaire. Mais, dans sa première déclaration, le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel lieutenant Mamadou Doumbia, dit s'engager avec ses hommes à mener une transition civilisée avec l'ensemble des forces vives du pays. Les erreurs du passé leur serviront de leçon pour ne pas qu'elles se répètent. Oui. Pour convaincre donc le peuple guinéen et les partenaires de la Guinée. Les raisons qui ont poussé à cette aventure, dira-t-il, découlent de la gabegie financière, la pauvreté, la corruption endémique ou encore l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Valable ou pas, on le saura. La parole d'un officier dont la moralité et la crédibilité n'ont jamais été mises en cause. Faudrait-il croire ou ne pas croire en sa confession de foi? Se prononcer de sitôt serait hasardeuse de ma part. Cependant, comme dit mon ami l'anglais, wait and see. L'avenir nous en dira. En effet, malgré sa bonne foi et les quelques bonnes actions que notre homme fort, le lieutenant-colonel Doumbia, est en train d'épouser, le peuple guinéen et avec lui les observateurs avertis retiennent leur souffle. Car l'histoire contemporaine des coups d'état militaires en Afrique en général et celle francophone en particulier laisse un après-goût très amer pour les populations. Mais pendant ce temps, et si nous allons à la découverte du nouvel homme fort de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia. Oui. D'après nos recherches, notre officier de l'armée guinéenne, auteur du coup d'état, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia, est natif de Kankan, région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'était le 4 mars 1980. Titulaire d'un master 2, c'est-à-dire bac plus 5 en défense dynamique industrielle à l'université Panthéon Assas Paris 2. Il est détenteur d'un brevet de l'école de guerre après une série de formations spécialistes en protection opérationnelle qui l'ont conduit successivement à l'Académie de sécurité internationale Israël, à l'unité de l'école d'application de l'infanterie au Sénégal et d'officier d'état-major au Gabon à Libreville et enfin à l'école de guerre de Paris. En sa qualité d'expert en défense, management, commandement et stratégie, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia est surtout un officier de terrain très aguerri à faire face à toute velléité de déstabilisation. Il fut dans un passé récent sur plusieurs fronts, sur plusieurs terrains de missions opérationnelles. En Côte d'Ivoire, il y était. En Centrafrique, on le verra. Sans toutefois oublier l'Afghanistan et le Djibouti. Il a subi une formation en matière de protection rapprochée chez lui en Guinée, au Royaume-Uni, en Chypre et en Israël. Cet officier de 41 ans est surtout un instructeur commando qui est issu de la Légion étrangère française. C'est donc fort de toutes ces expériences acquises ça et là qu'en 2018, dans le souci de mieux former et restructurer le groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, que l'ancien président fraîchement déchu va
en son temps jugé opportun de lui faire appel en le nommant commandant de cette force spéciale. Mais le peuple de la Guinée va découvrir ce soldat, cet officier au physique impressionnant au stade du 28 septembre. C'était le mardi 2 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. L'amour entre les deux hommes va tourner en désamour 3 années plus tard, c'est-à-dire en mai 2021, lorsque le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia va manifester sa volonté de voir la force spéciale obtenir son autonomie par rapport au ministère de la Défense. Depuis lors, il va s'installer une méfiance entre eux. Y a-t-il eu une goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase? Personne ne saura le dire, car personne ne sait le secret des dieux. Ce qu'il faut cependant en déduire est qu'en ce jour du dimanche 6 septembre 2021, le bruit des bottes depuis le camp de Kaloum va occasionner un push, le 3e du genre dans l'histoire de la République de la Guinée. Oui. Maintenant que le verre est dans le fruit et que le vin est tiré, faudra-t-il pas le boire, certes avec réserve? Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia et ses hommes sont à la commande pour conduire les destinées de ce pays qui n'a que trop souffert. Alors, s'il y a un message à faire passer à notre nouvel homme fort, le colonel lieutenant Mamadou Doumbia et ses hommes, c'est de leur dire de rentrer par la grande porte dans l'histoire. Oui, le peuple de la Guinée qui a déjà trop souffert depuis plus de 60 ans de soubresauts et d'instabilité a le regard tourné vers eux. Oui, s'il est vrai que les condamnations fusent de partout, venant de partout dans le monde, et les organisations internationales et africaines, les militaires à la mallette doivent faire preuve de patriotisme en se montrant fréquentables et soucieux de la stabilité et du bien-être des populations guinéennes. C'est ici le lieu pour nous inviter le peuple guinéen, enfants, vieux, hommes et jeunes, femmes, quel que soit le bord, la religion, la région ou la classe sociale, à se donner la main dans l'union sacrée pour conduire le navire Guinée à bon port. En fait, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Oui, le cordon ombilical guinéen, cette fibre qui vibre en nous, nous invite et nous interpelle à enterrer la hache de guerre, à fumer le calumet de la paix sous l'arbre à palabres, comme jadis le faisaient nos ancêtres, pour que la Guinée sorte une bonne fois debout, unie, forte, solidaire, pacifiée et prospère. Sur ce, vive donc cette nouvelle transition et que Allah le Tout-Puissant Miséricordieux inspire le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia et ses hommes et l'ensemble des forces vives de la nation guinéenne à sortir enfin la tête haute pour une Guinée d'aujourd'hui, de demain et pour des générations et des générations.